Le nord-est du Japon frappé ce matin par le plus violent séisme jamais enregistré dans le pays, qui a déclenché un tsunami majeur sur la côte pacifique. L'épicentre du tremblement de terre, d'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter, serait situé à 380 km de Tokyo, dont les immeubles ont tangué pendant près de 2 minutes. Les dégâts sont considérables, un bilan provisoire fait état de 19 morts. En Libye, les forces fidèles à Mouammar Kadhafi continuent leur progression vers l'est, tenues par les insurgés, qui ont fui hier la ville pétrolière de Ras Lanouf. À Bruxelles, OTAN et Union européenne débattent des moyens nécessaires pour mettre un terme à la crise, Paris et Londres faisant monter la pression en faveur de l'option militaire. Le Conseil constitutionnel censure des articles clés de la loi sur la sécurité intérieure, dite LOPSI 2. Fini les peines planchées pour les mineurs ou encore la possibilité pour un préfet d'évacuer des terrains occupés illégalement. Au total, 13 dispositions passent à la trappe. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'autant d'articles sont censurés par les sages. Le chef militaire de l'ETA arrêté dans le Pas-de-Calais, Alejandro Sobaran Arriola, faisait partie de 4 membres présumés de l'organisation indépendantiste basque, interpellés lors d'une opération de police à Vilancourt. Le 5 septembre dernier, l'organisation armée tenue pour responsable de la mort de 829 personnes en 40 ans avait annoncé un cessez-le-feu accueilli avec scepticisme en Espagne. Boire un peu trop tous les jours, c'est mettre sa vie en danger. Tel est le thème de la nouvelle campagne télévisée de l'Institut national de prévention pour la santé. Cœur de cible, les hommes de plus de 40 ans, les plus concernés selon les résultats du baromètre santé 2010. Un quart boit de l'alcool quotidiennement, 15% consommant plus de 3 verres par jour.